Bonjour Thomas. Bonjour. Tu es l'auteur en dédicace au campeur livresque, l'auteur Mortel, qui a écrit donc Apollon Mortel, Phébus et Hermès Mortel, ainsi que Psyché Mortel, tome 1 et 2. Ouais. Par où est-ce que tu as commencé? J'ai commencé à écrire quand j'étais au lycée. J'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. Et la vie a fait que entre le boulot, etc., les études, j'ai arrêté et j'ai écrit une nouvelle qui devait paraître chez une amie et qui n'a pas voulu prendre cette nouvelle et j'avais tellement envie d'écrire la suite qu'en fait j'ai écrit et au bout d'un moment c'est devenu Cupidon Mortel et je l'ai envoyé à un éditeur chez J'ai lu qui au bout de 10 mois m'a dit voilà je prends ton bouquin et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Dis-moi, c'est un peu long quand même. Vous n'aviez pas essayé d'autres maisons d'édition? Non, parce que j'avais pas forcément envie d'autres maisons d'édition, parce que je connaissais bien l'éditrice de chez J'ai lu, Florence Sautin, et ce qui fait que je l'ai envoyé directement chez elle, et c'est pour ça que elle a mis un peu de temps, parce qu'elle avait beaucoup de manuscrits à lire entre-temps, et donc au bout de 10 mois, et encore c'est rapide dans une grande maison d'édition, seulement 10 mois. Peux-tu nous dire un peu quelles sont tes sources d'inspiration? Sources d'inspiration, c'est ce que je vois notamment à la télé, au cinéma, dans les situations un peu cocasses dans la vie de tous les jours. Pour Cupidon, enfin pour toute la saga Drake Carter et Glenn Hansberry, c'est voilà tout ce qui est cinéma, série. J'aime beaucoup tout ce qui est Will and Grace comme série ou comme Supernatural ou Buffy contre les vampires. Ça c'est pour le côté fantastique et pour le côté polar, c'est un peu Castle. Et donc voilà, j'utilise ces sources d'inspiration là. Mais après ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être une situation, un bon mot que j'entends, je dis tiens voilà ça peut être une bonne vanne que je peux sortir dans mon bouquin. Donc ce sont des situations un peu de la vie de tous les jours, un peu de ce que je regarde et de ce que j'aime. Merci Thomas. Peux-tu un peu aussi maintenant du coup nous parler de ton dernier livre? Alors le dernier livre qui est sorti, il est sorti il y a quelques semaines, c'est le 23 novembre, c'est Apollon, alors c'est l'intégrale de Glenn Hansberry, tome 1 et tome 2. Alors Glenn Hansberry c'est une saga qui est une romance contemporaine comédie romantique. Voilà, c'est un peu un hybride de tout ça, fantastique, qui parle donc de Glenn qui devient vampire et j'explique un peu comment il devient un vampire. Et il devient vampire un peu à cause de Killian qui est un ami du lycée et qui se retrouve à Cambridge dans la même pièce, donc il devient colocataire. Donc j'avais envie de raconter un peu cette histoire-là. Et donc il y a eu le tome 1, le tome 2, et pour l'intégrale, on a fait avec un illustrateur qui s'appelle Fabien, qui m'a fait 6 illustrations à l'intérieur, qui a fait la couverture. Et j'ai rajouté un petit bonus à l'intérieur qui est une histoire de Noël, un conte de Noël, où on va dire, c'est comme une pièce de théâtre. C'est un vaudeville où il y a des portes qui claquent, il y a des amants dans le placard. On a la rencontre des parents, donc de Glenn et de Killian, le même jour, et ça met des étincelles. C'est vraiment, c'est vraiment un vaudeville avec des vannes qui fusent à quasiment toutes les pages ou toutes les 2-3 répliques. J'avais vraiment envie que ça soit très drôle, très rythmé, assez court. Ça fait une 50aine de pages, mais voilà, on perd pas de temps et on se marre du début jusqu'à la fin pour Saturne Mortel qui est donc la petite nouvelle bonus de ce livre. Merci. Tu nous parlais tout à l'heure que tu avais commencé par des pièces de théâtre et que du coup là t'écris une nouvelle un peu dans ce style-là. Ouais. Pourquoi la pièce de théâtre? Alors les pièces de théâtre parce que j'ai toujours aimé le théâtre. J'ai commencé au collège en 3e avec un prof de français qui tenait un club théâtre. Donc j'ai commencé avec elle. En seconde, quand je suis arrivé au lycée à Lormont, j'avais envie d'écrire une pièce de théâtre. Et je suis fan, je suis toujours fan du Nous d'Enfer. Et ce qui fait que le personnage de Nal c'est absolument extraordinaire. Et j'avais envie donc d'écrire une pièce de théâtre qui s'appelait Un Réveillon d'Enfer d'ailleurs. Et le Réveillon d'Enfer s'est transformé ensuite à une deuxième pièce de théâtre, la suite qui s'appelait Les Noces de Mademoiselle Sabine. Et en terminale, j'avais la flamme d'écrire une pièce de théâtre. Les 2 premières, je les avais écrites. Et j'avais fait la pièce de Yasmina Reza qui s'appelle Art, avec l'un de mes acteurs préférés qui était Pierre Arditi.
Et je me suis d'ailleurs pris le personnage de Pierre Arditi dans cette rôle-là. Après, quand on arrive à la fac, c'est assez compliqué de se dire on va continuer le théâtre. Donc j'ai arrêté parce que ça fait entre la licence 3 ans plus le concours pour être professeur, c'est assez compliqué. Donc j'ai décidé vraiment d'arrêter ça. Et puis les choses entraînant une autre, la vie parisienne, on n'a pas forcément le temps. Et donc le théâtre, vraiment j'ai arrêté, mais j'aimais bien écrire, trouver des vannes qui on puisse rire toutes les 2-3, j'allais dire minutes, non même pas toutes les 30 secondes. C'est assez compliqué, c'est un exercice qui est assez compliqué à faire, puisque quand on écrit, il faut avoir trouvé le bon tempo, et un peu c'est ce que j'ai essayé de faire après avec Cupidon, avec Psyché, et puis avec les romances, c'est que trouver le bon ton, que ça soit qu'il y ait un peu de thriller pour la saga de Drake, ou de la romance avec Glenn, mais il faut trouver de l'humour et faut renouveler ses vannes, parce que si on trouve la vanne dans le 1, dans Cupidon, et dans Hermès qui est le tome 2 de Glenn, c'est pas très, pour le lecteur qui suit les deux sagas, c'est pas top, mais il faut savoir se renouveler, c'est un peu compliqué. Merci. Quels sont tes projets d'avenir? Alors mes projets pour l'année prochaine, pour 2017, j'ai Drake 3 qui va sortir pour le mois de mai, grosso modo. Il faut que je me dépêche de l'écrire parce que pour l'instant j'ai que le synopsis. Sinon mon éditeur Eric va encore sortir le fouet, et je sais qu'il aime sortir le fouet, mais ça va être un peu compliqué. Pour la Yukon, alors la Yukon c'est un salon d'homo-romance sur Paris. Je vais sortir donc le tome 3 de Glenn. Voilà. Et j'ai un projet qui est sur le feu, j'en ai 2, une comédie romantique qui s'appelle Service compris, où c'est une sorte de Bridget Jones à la sauce Top Chef, où c'est 2 ex qui sont chefs de cuisine et qui se retrouvent dans un coin de la Bretagne complètement paumé, à côté de Roscoff, et ils achètent un restaurant, les deux achètent un restaurant l'un en face de l'autre, ça finit en coup bas, en torture, c'est vraiment jouissif à écrire. Et sinon j'ai un young adulte qui traite de l'homosexualité et surtout de l'homophobie scolaire et familiale, parce que j'ai deux gamins dans mon lycée qui se tournaient autour un peu, qui se dragouillaient, et donc ils sont bien dragués dans les cours de physique-chimie, et donc ils m'ont inspiré, et j'avais commencé à écrire un petit truc, et comme toujours, j'ai eu des idées, etc., et ça s'est transformé en une comédie romantique, mais avec une teinte, de tout ce qui est homophobie scolaire, et ensuite après familiale, parce que je trouve que pour les gamins de 15 ans, il est important de leur dire que l'homosexualité c'est pas forcément quelque chose de sale entre guillemets, que c'est quelque chose de normal, qu'il faut l'assumer, et qu'il y a tellement de jeunes qui subissent leur homosexualité, qui n'en parlent pas, et qui se marient, et qui au bout de 40 ans, 50 ans, décident de tout plaquer, femme et enfant, en disant je veux vivre ma vie. Ou alors, plus tristement, il y a des gamins de 18, 19 ans qui passent l'arme à gauche en disant je peux pas m'assumer, je regarde l'extérieur, ce qui fait beaucoup de drame pour les familles, etc. Donc j'avais envie de raconter ça, sans le côté larmoyant, parce que je ne sais pas faire des choses larmoyantes. C'est un truc, les trucs très accords, je me pends, ou je me taille les veines, c'est pas pour moi. Il faut qu'il y ait un ton quand même humoristique, une comédie, et leur montrer que on peut assumer son homosexualité sans pour autant que ça soit dans le mélodrame. Donc et donc là c'est un roman qui est bien avancé. J'espère trouver un éditeur qui puisse le publier pour que les gamins du lycée puissent le lire et comprendre ce qu'est l'homosexualité sans pour autant le rejeter. Merci. Tu as un conseil pour les jeunes apprentis auteurs, disons? Savoir coucher. Non, je plaisante. Quoique, certains éditeurs, si on peut coucher, c'est plutôt pas mal. Mais je donnerai pas de nom. Être persévérant. Tout à l'heure, je disais que Florence Cotin a mis 10 mois, et ces 10 mois, je dirais, vraiment, c'est la fourchette basse. Il y a vraiment des éditeurs qui peuvent mettre 12 mois, 18, 24 mois, faut pas être pressé. Surtout dans les très grandes maisons d'édition, genre Gallimard, genre Flammarion, Bragelonne, pour ne citer que, faut vraiment être pas du tout pressé. Faut
de temps en temps les relancer. Alors faut pas insister, je reprends toutes les semaines en disant vous avez lu mon livre, vous avez lu mon manuscrit. Pour eux, non. Faut vraiment prendre son mal en patience, faire des petites piqûres de rappel, on va dire tous les 2-3 mois, pour dire est-ce que vous l'avez lu. Voilà, pas être insistant dans les mails. Se déplacer aussi, c'est-à-dire que si on a la possibilité d'aller au Salon du Livre de Paris, notamment, se présenter, dire voilà, je fais ça, est-ce que ça vous êtes intéressé ou pas. Faut le faire. Après, mais faut pas être non plus super méga insistant. Faut pas, voilà. Il faut aussi avoir une idée qui est originale. C'est-à-dire que si vous écrivez une comédie romantique avec une Bridget Jones ou un 50 nuances degrés, par exemple, pour plus côté érotique, les éditeurs vous prendront pas parce que c'est déjà fait. Il faut trouver une idée novatrice, nouvelle, où ils disent j'ai jamais lu, ou alors tiens ça me dit quelque chose, mais la façon dont ça a été tourné ou ça a été écrit, et vous pensez c'est du jamais vu. Voilà, il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça que Cupidon mortel a été assez rapide, parce que dans Cupidon c'est un fantôme. Dans la littérature fantastique, les fantômes n'existent pas. Le héros en tant que fantôme n'existe pas. Il faut un peu gratter dans le second personnage ou dans le personnage tertiaire pour avoir un fantôme. Je prends par exemple Harry Potter avec Mimi Géniard, où c'est vraiment un personnage tertiaire, voire un quatrième dans l'arrière-plan. Donc le personnage principal, un fantôme, ça s'est pas fait. Donc ce qui fait que l'éditrice était j'ai envie parce que ça a jamais été fait. Donc voilà, il faut trouver une idée vraiment novatrice pour être publié. Après, pour tout ce qui est comédie romantique, etc., il faut vraiment que ça sorte vraiment de l'ordinaire, il faut que ça soit bien écrit. Voilà, vous envoyez pas un manuscrit avec un milliard de fautes d'orthographe à l'intérieur, il faut que ça soit corrigé. Si de préférence vous avez des amis qui sont bons en orthographe, qui vous disent voilà, là ça va pas parce qu'il y a un personnage qui va pas bien, ou que la situation ici est complètement buesque, que ça n'arrivera jamais. Faut se dire voilà, son histoire avant de la publier, avant de l'envoyer à un éditeur, parce que si vous envoyez un bouquin, un manuscrit où c'est truffé de fautes d'orthographe, où les situations sont complètement complexes et que vous comprenez pas, l'éditeur va se dire bon, j'ai tout un travail derrière, est-ce que je vais pouvoir perdre 2 ans des lignes éditoriales pour le faire? Je suis obligé de tout réécrire, est-ce que ça vaut le coup? Pour un éditeur, il faut vraiment que ça soit quasiment clé en main. Mais ça va pas lui empêcher de vous donner une réponse au bout d'1 an, ou d'1 an et demi. Voilà, donc il y a tout un travail à faire, vraiment être patient. C'est vraiment ça pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture, être patient. Et puis, il y a aussi de très bonnes, je vais dire petites et moyennes maisons d'édition qui font un excellent travail et qui peut vous prendre au niveau du manuscrit assez rapidement et vous pouvez pas être publié. Après, vous pouvez très bien lancer sur l'auto-édition. Il y a à boire à manger sur l'auto-édition, mais vous pouvez très bien vous mettre en auto-édition, mais vous n'aurez pas tout ce qui est les distributeurs. C'est-à-dire, on peut vous trouver en librairie, on peut vous trouver sur Amazon, on peut vous trouver sur Cultura, des sites, voilà, tous les magasins spécialisés. Au moins avoir une maison d'édition qui a un distributeur. Ça, il suffit de googler un petit peu et de trouver des informations sur Internet là-dessus. Donc vraiment être, on va dire, patient. Sur le délai et voilà, trouver des idées nouvelles ou alors originales, c'est-à-dire que éviter de recopier le synopsis d'un téléfilm qui passe sur M6 ou sur TF1, parce que là, au bout d'un moment, ils vont vite s'en apercevoir en disant ah oui, c'est le téléfilm avec Christian Hegel. Ah oui, mais non. Donc voilà, il faut vraiment voilà, trouver quelque chose d'original et surtout voilà, bien écrit avec un style qui peut être reconnaissable. Merci. Un petit mot pour les fans? J'espère que ils vont aimer tout ce qui est les 2 sagas Cupidon, Hermès, etc. Parce que voilà, si vous avez vraiment besoin de vous détendre et après une bonne journée de boulot, ou que les gamins vous ont fait chier, ou même le mari ou la femme, vous pouvez lire vraiment Cupidon. C'est vraiment un antidépresseur et en tout cas les petits messages que vous me laissez sur Facebook, etc. Je les vois
Pas souvent parce que voilà, ils tombent souvent dans les spams, mais je réponds systématiquement et ça fait toujours plaisir d'avoir un retour positif ou même négatif parce que ça permet de savoir ce qui a marché ou ce qui a pas marché. Et donc c'est toujours agréable d'avoir un retour, donc faut vraiment pas hésiter à laisser des petits commentaires et au moins pour l'auteur parce que ça lui permet d'avoir un petit recul sur lui-même. Mais en tout cas, j'espère que ils ont autant de plaisir à lire les bouquins que j'écrive que moi en train de taper derrière mon écran d'ordinateur. Merci. Merci à toi.